Ah tiens, on va aller s'amuser un petit peu sur ce parking là, puisqu'il est tout enneigé. Allez, faisons-nous plaisir. Voilà, hop. Alors vous voyez, c'est vraiment... Ça forcément, il ne connaît pas ce genre de véhicule. On accélère. Ah, si je passe en mode standard, là ça va vraiment être puissant, je pense, standard. Standard, sport, standard. Alors là, forcément, voilà, là on va pouvoir plus s'amuser, je pense. Voilà, donc là, clairement, on voit que la neige, il y en a là carrément en bonne dose. Vous voyez ici, on va pouvoir partir. Ah, ça, forcément, il ne connaît pas ce genre de véhicule. Allez, et ben, vu le temps magnifique, aujourd'hui, tout simplement, je vous emmène profiter du spectacle, du régal que c'est de rouler avec une voiture électrique, en l'occurrence cette Tesla Model 3, dans les montagnes. Parce que c'est vraiment un régal. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir une Tesla. Alors c'est vrai également avec notre voiture électrique, mais ce qu'il y a de sympa, c'est le confort à bord. En plus du calme, il y a cette puissance très très agréable à la conduite. Et puis voilà, c'est chouette, quoi, rien que pour le plaisir. Alors je vous laisse profiter, tout simplement. Et puis on peut en profiter pour parler de la partie glace, en fait, verglas de la Tesla Model 3. Donc ses capacités à tenir sur le verglas, et ben en fait, à mon goût, c'est moins bon qu'avec une petite voiture thermique 2 roues motrices. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand bien même on va sur les points extrêmes, les cas extrêmes, où il faut aller mettre les chaînes même sur de la glace pour essayer d'avoir une simili accroche, et de toute façon vos chaînes vous les mettrez à l'arrière parce que c'est conçu pour que ce soit mis à l'arrière, et que donc on voit bien qu'on est sur une logique propulsive, une logique propulsive de la voiture, une priorité à la propulsion. Et donc du coup votre volant, vous avez beau le mettre à gauche pour aller à gauche, et bien en fait via la propulsion, en fait vos roues vont partir à droite. C'est à dire que là je suis en train de tourner à droite, mes roues elles sont comme ça à droite, et bien je vais glisser à gauche parce que la propulsion veut pousser tout droit, elle ne cherche pas à savoir si ça va aller à gauche ou à droite. Et en fait les roues viennent glisser à gauche, au même titre que là je mettrais les roues à droite et ça glisserait, les roues à gauche pardon, et ça glisserait à droite. Voilà, donc en fait je l'ai vu l'autre jour sur une route vraiment verglacée, mais une horreur, quoi, hein. Même pour après sortir de la voiture, il fallait que je me tienne à la voiture en ouvrant les portes, en tenant sur les rebords là, de portes pour pouvoir aller à l'arrière, chercher les chaînes pour pouvoir après revenir à la maison de même pas 50 mètres, quoi. Donc un gros sketch. Mais là vraiment clairement j'ai vu les limites de ce que pouvait faire la Tesla Model 3. Alors là on est sur un cas vraiment vraiment extrême. Il n'y a plus beaucoup de voitures qui arrivent à tenir sur ce genre de route. Mais n'empêche que sur la même route, moi j'ai vu le voisin passer avec une petite voiture là. Alors au pas, il était vraiment au pas de je sais pas quoi, hein. Mais n'empêche que lui il est arrivé à l'accrocher, quoi. Il arrive à accrocher de rien, mais il arrive à accrocher. Voilà. Donc le 4x4 thermique, si on lui met les chaînes à l'avant, je pense qu'il n'a pas le même problème. Moi je trouve que le problème principal c'est d'être obligé de mettre les chaînes à l'arrière. Donc en fait on supprime la possibilité d'accroche sur la direction de la voiture. Et ça c'est inconcevable pour aller rouler, quoi. Voilà. Et ici comme c'est pas salé, là on a une route qui est un petit peu glissante, tiens. Je ne m'attendais pas à ça, je voulais juste vous montrer pour le plaisir. Et en fait là, voilà, ça accroche quand même, hein. Alors, regardez comment c'est beau. N'empêche, alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que là quand même avec toutes les neiges qu'on a eues, et là Dieu sait que ça neige cette année, pas besoin d'aller très haut dans les hautes montagnes, hein, pour avoir une bonne neige, pour avoir de la bonne neige qui tombe. Là on est tout simplement dans les Bauges, hein, et on a eu beaucoup de neige, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a eu plein de neiges différentes. Au niveau de l'accroche sur la route, on avait des sous-couches glacées. Alors là vous pouvez pas voir, mais c'est en bas, c'est tout en brouillard, donc nous on est évidemment au soleil au-dessus, tout est pris dans le brouillard. Alors, il y a quand même le lac
Tiens, ça c'est marrant ça. Le lac, lui, il est pas dans le brouillard. C'est le seul endroit qui est pas dans le brouillard, c'est le lac du Bourget. Tout le reste est dans le brouillard. Et c'est très beau. Ouais, donc du coup, ce que je disais, c'est que par les différentes neiges qu'il y a eu, avec des fois des sous-couches glacées, seulement de la neige pure, de la neige mouillée, du slush, donc le verglas complet. Et le verglas comme ça, il y en a assez rare. Là, c'est un coup de bol que j'ai pu avoir ce cas-là, parce que la dernière fois que j'ai eu du verglas, donc c'est comme des pluies verglaçantes, hein. Donc c'est l'horreur, hein. C'est vraiment la patinoire, quoi. Et ça, c'est rare, donc très très bien que j'ai pu le tester comme ça dès le début, quoi, hein. Parce que vous voyez ici, là, en borne, là, il faut compter 1500 km plus la valeur ici, donc là j'arrive donc à la louche à 11 000 km de route, et donc toute la partie d'hiver qu'on a déjà passé, là on est en mi-janvier. Et ben, c'est quand même la Model 3, c'est pas du tout un problème d'avoir cette voiture en montagne, voilà, sauf pour les cas verglaçants. Mais le dernier, oui, c'est ça que je disais, le dernier cas où j'ai une situation verglaçante comme ça, c'est il y a plus de 15 ans, ok. Donc voilà, ça arrive pas tous les matins non plus, quoi. Alors, chasse-neige à contresens, on va essayer de pas s'empiler, hein. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut se méfier. Alors d'ailleurs, à ce sujet, sur l'autre fois quand j'avais du verglas, je suis passé en freinage récupératif bas, hein, ici, là. Parce que là, je me suis dit, non mais là on joue plus, donc là j'étais passé comme ça. Voilà. Mais ça n'a pas changé grand chose, hein, à l'affaire, hein. C'était pas jouable, j'ai pas insisté, hein. J'ai mis une seule chaîne d'ailleurs sur les roues arrière, j'ai mis une seule chaîne pour réussir à reculer suffisamment pour rentrer à la maison. Voilà. Ah tiens, on va aller s'amuser un petit peu sur ce parking là, puisqu'il est tout enneigé. Allez, faisons-nous plaisir. Voilà. Hop. Alors vous voyez, c'est vraiment. Voilà. Là, c'est vraiment hop. Hop. Vous voyez, vraiment. Alors là, je peux réguler. C'est vraiment ce qui est assez excellent, c'est le fait de pouvoir réguler avec l'accélération. Si je veux, vous voyez, si je veux ici virer fort, voilà. Si je veux déraper, voilà. Hop. Si je veux tourner plus fort, je relâche l'accélérateur en fait. Voilà, je veux aller là, je veux faire une grande courbe, je peux accélérer, ça va déraper de l'avant, mais je veux tourner d'un seul coup, je relâche, hop, et ça prend plus court. Donc c'est vraiment efficace, quoi. Voilà, hop. Voilà, là si vous voulez voir. Alors si je freine, voilà, je fais des essais avec les freins aussi, qu'est-ce que ça donne, voyons voir. Il est très bien pour faire des essais celui-là. Voilà, ici, voilà, hop, là je freine trop, hop, je reprends la direction. C'est quand même, voyez, on en fait un petit peu ce qu'on veut, hein, comme la bagnole, hein. Voilà. Hop. Hop, je veux revenir un peu plus court. Je pars accélérer. Alors, si je passe en mode standard, là ça va vraiment être puissant, je pense, standard, sport standard. Alors là forcément, voilà, là on va pouvoir plus s'amuser, je pense. Voilà. Voilà, là, pied au plancher, il veut pas y aller, d'un seul coup il prend. Hop. Voilà. Hop. Là. Voilà, ça vous permet de voir, voilà, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire, là il n'y a personne, on peut en profiter pour vous montrer, voilà. Voilà, là il faut, voilà, pied au plancher, il ne veut pas y aller, hein, c'est fou, hein. Il refuse, voilà, et d'un seul coup quand il prend de l'accroche, là il y va. Voilà. Alors, on peut le faire à nouveau. Voilà. Voilà. Hop. C'est assez bluffant quand même, hein. Voilà, si vous voulez voilà, un essai de la voiture, là vous l'avez, hein, clairement. Voilà, hop, je freine, je peux freiner, je peux renvoyer, pied au plancher, hop, voilà, hop, là j'y vais là, hop, je freine pour aller prendre un peu plus, là, voilà, là je mets des coups, alors vous voyez pas ce que je fais au pied, mais voilà, hop. Vous voyez que franchement il y a de la marche, quoi, hein. Là on est sur un truc qui est relativement glissant quand même. Même avec le mur devant, on n'a pas trop d'inquiétude à y aller. Voilà.
Et en fait, ce qui est génial, en fait, c'est qu'on peut comment en fait on a la possibilité soit d'aller au frein, soit d'aller à l'accélération, soit au neutre, soit à la décélération, mais par le relâcher de la pédale d'accélérateur. Mais on n'arrive même pas à la faire, j'essaye de la faire chasser de l'arrière, j'arrive pas. C'est vraiment, il y a plus ou moins de courbes, la courbe va être plus ou moins grande, mais de toute façon si on l'avait plus courte, il suffit de relâcher l'accélérateur, et en fait c'est comme si on pouvait régler la distance, le rayon de virage, tout simplement. Si je veux relâcher, voilà, si je relâche, hop, elle va venir super court. Alors évidemment on décélère, mais c'est ce qu'on veut de toute façon. Si on veut prendre plus court, on veut de toute façon prendre plus doucement en vitesse. Voilà, hop, je fais ça, je veux prendre court, je prends court, je veux prendre plus large, et je rappuie sur l'accélérateur, il va être plus large. Là, si je le fais celui-là, je vais le faire plus large. Voilà, ici, je vais me prendre comme ça, et là je mets un coup d'accélérateur, hop, je finis plus large. Vous voyez, je vais finir même sur la route là. Voilà, si je veux prendre plus court, je relâche, et en relâchant, je tourne sur moi-même, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Là, je prends très très court, ou je peux prendre un virage très large. Donc j'ai beau être sur la neige, vous voyez que je fais un peu ce que je veux. Là, je veux le faire large, je mets un peu plus de puissance, je veux relâcher pour finir plus court. Voilà. Je vais le faire ici, je vais commencer large à nouveau. Un large. Alors là, j'ai un peu moins de place. Et voilà. Donc ça fait que je peux ajuster pour finir à l'endroit où je veux. Si je veux finir sur le bord, je vais essayer de le refaire sans mettre la voiture non plus de toucher le mur. Mais là... Ah pardon, je ne voulais pas le faire dans ce sens-là, je voulais faire comme dans ce sens-là pour vous montrer. Voilà, ici je peux le commencer relativement large, et puis je peux ajuster pour finir. Voilà, pour finir exactement où je veux sur le bord. Voilà, hop, laissons un petit peu de marche quand même. Voilà, hop, un peu plus court, je relâche, je réaccélère. Dès qu'il a repris, de toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, ok. Bon, je pense que ça suffit pour montrer que ça marche bien. Hein. Voilà. Et là, donc, on est, vous voyez, en standard, sport standard. Donc, il n'est pas demandé de faire ça non plus. Évidemment, dans la vraie vie, on ne va pas s'amuser à faire ça. Donc, si on prend un virage normal, on va y aller comme ça, tranquillement. Voilà, on n'est pas des bourrins non plus, quoi. Voilà, si je veux aller au bord, même si je veux aller chercher quelque chose vraiment au bord, donc j'y vais tranquillement. Voilà. Donc, une conduite normale, c'est ça, hein, c'est pas ce que j'ai fait avant. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il n'y a aucun problème. La voiture se comporte super bien. Voilà. Voilà. Alors là, c'est une neige qui est dure, hein, qui est une espèce de truc dur là qu'on arrive quand même à écraser un petit peu, mais qui est relativement glissante, mais sans que ça soit incroyable. Voilà. Mais c'est souvent des neiges comme ça. De toute façon, les zones neige, je vous ai déjà fait les démonstrations sur la route elle-même. Voilà. On va laisser passer les autres voitures. Et puis, voilà, on va y aller. On va aller jusqu'au parking là-bas. Ce sera peut-être intéressant, ce sera peut-être un petit peu plus gelé là-bas. Voilà, c'est intéressant là ce qu'on fait. Donc, du coup, on va continuer. Surtout que le paysage est vraiment très beau. Donc, on en profite. Pour vous montrer tout ça. Voilà. Puis j'ai pris un petit peu d'aisance aussi, donc avec la voiture, avec le temps. Donc c'est d'autant plus agréable. Je vous laisse cette configuration d'affichage ici. Voilà, ça on peut peut-être l'enlever. Par contre, voilà, en plus vous voyez la nouvelle version de 2021 qui est présentée avec la navigation d'air qui est reportée ici, vous avez vu. Ça c'est super sympa, vous voyez. Ça fait que si on ne le voit pas, regardez, si je fais ça, ça l'enlève. Mais il le marque ici. Mais si je veux voir une fonction ici, donc en l'occurrence moi ce qui nous intéresse ici c'est la conduite, et bien il reporte la navigation sur la partie gauche, tout en ayant la voiture qui voit toujours les bordures et tout ça. Donc ça c'est chouette, ouais. Ça c'est chouette. Ici on voit que je suis en mode confort, c'est celui qui est ici, hein. Voilà. Allez, on va regarder sur ce parking si c'est glacé ou pas, et puis après on rentrera. On aura déjà montré plein de belles choses. Alors, voyons voir. Ils sont là. Oh, c'est pas plus qu'ailleurs. Mais vous voyez, de ce qu'on a vu, de ce que j'ai pu vous montrer là sur le parking là-bas, vous voyez bien qu'après, quand vous arrivez sur un parking comme celui-ci, vous savez très bien à quoi vous attendre. Vous voyez, on n'est pas en train de se dire mon Dieu, est-ce que ça va s'arrêter si j'ai une voiture. Ça, je ne viens même pas au frein, quoi. Là je suis en décélération par freinage récupératif. Voilà, on va pas aller plus loin.
va pas aller plus loin, on va ressortir puisqu'en fait le parking il est pareil partout, hein, et on va aller reprofiter du paysage dans le sens inverse.